Donc dans les dernières vidéos, je vous ai montré c'était quoi le principe de l'impression 3D. Je vous ai montré comment trouver vos modèles puis comment les slicer dans Cura. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour démarrer l'imprimante à partir d'un G-code qu'on a slicé dans Cura, comme dans la dernière vidéo. Bienvenue dans une nouvelle édition de l'impression pour les nuls. La première étape, ça va être de préchauffer l'imprimante à la température idéale pour notre filament. Mais tu dois te demander comment on fait pour trouver la température idéale de notre filament. Pour trouver la température idéale de votre filament, on va venir faire une tour de température. Donc cette tour de température-là, on peut la downloader sur Thingiverse. Le lien va être dans la description. Ce que c'est une tour de température, c'est comme une échelle. À chaque échelon, la température change de 5 degrés Celsius. Donc pour le PLA, l'échelle commence à 210, ensuite à 205, 200, 195 et ainsi de suite. Avec une échelle de température, c'est facile de déterminer à quel échelon est-ce que notre filament imprime le mieux. Sur cette échelle-là, c'est pas extrêmement évident parce que c'est un très bon filament qui imprime bien sur toutes les températures. Mais sur cette échelle-là, c'est très évident que autour des températures plus élevées comme le 215, 220, c'est dégueulasse. L'impression est dégueulasse, il y a tout plein de cheveux, il y a tout plein d'imperfections. Mais quand on descend en température vers les 190, 185 et 180, on voit que l'impression devient beaucoup plus clean. Donc ce plastique-là, la température idéale va être à 185 degrés Celsius. Donc une fois que l'imprimante est préchauffée, il va falloir qu'on fasse le nivellement de la plateforme d'impression. Mais quand je dis qu'il faut mettre la plateforme d'impression à niveau, je parle pas du niveau traditionnel avec une bulle. Le nivellement de la plateforme sert à s'assurer que la hauteur entre la buse et la plateforme est constante au travers de la plateforme au complet. Donc, à chacun des 4 coins, il faut que la hauteur entre la buse et la plateforme soit la même. Parce que si cette hauteur-là n'est pas constante, la première couche, elle collera jamais, puis ça va donner tout plein de problèmes d'impression. L'important, c'est d'avoir la hauteur parfaite. Trop haut, puis votre filament ne collera pas au plateau. Trop bas, puis votre filament va avoir de la misère à sortir de la buse. La hauteur parfaite, ça va être une hauteur où le filament va se faire écraser entre la buse et le plateau pour nous donner une belle ligne d'extrusion sur la plateforme. Mais comment est-ce qu'on fait ça, de déterminer la hauteur parfaite sur chacun des 4 coins? C'est extrêmement simple. Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une feuille de papier. La première étape, ça va être de faire un auto home qui va venir mettre la tête d'impression à sa position de départ. Ensuite de ça, on va faire Disabled Stepper. Ça va faire en sorte que vous allez être capable de bouger la tête d'impression partout sur la plateforme. De ça, on va mettre la tête d'impression directement au-dessus d'un des 4 coins. Puis on va venir glisser la feuille de papier en dessous de la buse. Puis là, vous allez remarquer qu'il y a une roue d'ajustement de la hauteur en dessous de la plateforme. Donc cette roue-là, si vous la tournez vers la droite, ça va faire monter le plateau. Si vous la tournez vers la gauche, ça va faire descendre le plateau. Donc le but, ça va être de jouer avec la hauteur du plateau jusqu'à temps que la buse vienne mettre une pression légère sur la feuille de papier. Et là, quand je dis une pression légère, c'est une pression légère, là, OK? Faut pas que la feuille de papier elle plie quand tu la pousses. Si la feuille de papier plie quand tu la pousses, c'est que ta plateforme est trop haute. Si tu sens aucune restriction avec ta feuille de papier, c'est que la plateforme est trop basse. Le but, je dirais, c'est de sentir comme si la buse venait juste graffiner la feuille. C'est un peu le même sentiment que si vous mettez votre ongle sur une feuille de papier, vraiment légèrement, puis vous tirez la feuille de papier en dessous. Vraiment que ça vienne juste graffiner. Une fois que vous avez fini de faire le premier coin, on va venir faire le deuxième coin, le troisième, le quatrième. Puis après ça, on va checker pour être sûr que les 4 coins sont parfaits. Parce que c'est vraiment l'étape la plus importante au démarrage d'une impression 3D. Donc, une fois que la plateforme est bien de niveau, on va venir insérer la carte SD dans l'imprimante. Vous vous souvenez là, la carte SD dans laquelle on avait enregistré notre G-code qu'on avait fait avec Cura dans la dernière vidéo? Mais une fois que la carte SD est insérée dans l'imprimante, on va venir initialiser la carte SD. Et ensuite de ça, on va faire imprimer à partir de la carte SD. Ensuite de ça, on va venir choisir notre G-code dans l'imprimante, puis on va le sélectionner. On va attendre quelques instants. Ça peut prendre de 2 à 10 minutes, dépendamment des températures de l'imprimante. Puis une fois que l'imprimante commence à imprimer, c'est super important de vérifier que la première couche est parfaite. OK? Il faut qu'elle soit parfaite. Je peux pas le dire assez. C'est pas le temps d'aller se faire un café, c'est pas le temps d'aller jouer dehors. Il faut rester en avant de l'imprimante puis il faut vérifier que la première couche est parfaite. Parce que si votre première couche n'est pas parfaite, ça se peut qu'elle colle au plateau, mais qu'après 2 heures d'impression, elle décolle.
puis ça va faire 2 heures d'impression d'invidange, du plastique d'invidange, puis de la frustration en masse. Donc, une fois que l'imprimante commence à imprimer, donc elle va faire 2-3 lignes avant de faire le modèle. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je passe mon doigt au-dessus de ces lignes-là, vraiment légèrement, là, juste de venir passer ton doigt au-dessus pour voir si ça se décolle. Si ça se décolle juste en passant ton doigt par-dessus, là, venez pas avec votre ongle, essayez de pousser. C'est sûr que si vous alliez avec... C'est sûr que si tu vas avec l'ongle, pousser sa ligne, ça va décoller. Tu fais juste vraiment passer le mou de ton doigt sur la ligne, puis ça se décolle pas, c'est parce que la hauteur est bonne. Si ça se décolle juste avec le mou de ton doigt, c'est très important d'arrêter l'imprimante puis de refaire ton nivellement de ta plateforme. Si ta première couche décolle juste un petit peu, même si c'est juste un coin, arrête ta machine, refais ton nivellement, va trouver le problème. 95% du temps, ton problème, ça va être ton nivellement. Donc, refais ton nivellement, puis refais ton nivellement encore. C'est vraiment un skill qui est important à devenir un pro, un master du nivellement de la plateforme. Éventuellement, vous allez être tellement bon avec le nivellement de la plateforme que vous allez être capable de voir directement si l'impression est bonne ou pas, puis vous allez être capable d'ajuster la plateforme pendant que ça l'imprime. Une fois que la première couche est bien imprimée, tout ce qui reste à faire, c'est d'être patient, puis d'admirer l'imprimante qui travaille parce que c'est sincèrement des très belles machines. C'est très le fun à regarder marcher. Je me souviens de ma première impression 3D que j'ai faite. Ça durait une demi-heure, c'était une petite boat. J'ai passé la demi-heure assis en avant de mon imprimante à la regarder travailler. J'ai perdu la notion du temps. Je trouvais ça tellement cool de voir la machine travailler puis d'imprimer une boat qui sort de nulle part. Vraiment, l'impression 3D, c'est vraiment un hobby qui est malade. C'est d'ailleurs pourquoi que je fais du contenu sur l'Internet, pour partager la passion, pour pouvoir donner la passion de l'impression 3D à quelqu'un d'autre. Donc sur ça, ma gang de Métallos, ça va être déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez imprimer plein de belles affaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'y mettre dans les commentaires. Je vais répondre à tous les commentaires. Quoique, je suis beaucoup plus actif sur mon TikTok au niveau des commentaires. Si tu veux, va t'abonner à mon TikTok de 3D Printed Fish. Abonne-toi à cette chaîne-là si tu aimes mon contenu. Laisse un like. Partage ça à tes amis, à ta grand-mère, à ta blonde. Sur ce, bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'ordre que vous voulez. Métallos, ciao là.